Salut Anne, comment ça va? Salut Andréane, ça va bien, je te... Re-bienvenue sur le podcast Feel Good. Et sais-tu que tu es la première personne à venir pour une deuxième fois? Oui, c'est un grand honneur, c'est un peu ma faute. C'est un Ben, peu c'est ma parce que faute. ça avait l'air trop intéressant ce que tu avais à dire, j'avais pas le choix de te réinviter. Alors, si nos auditeurs n'ont pas encore vu le premier épisode, on va quand même prendre le temps de te représenter. Donc, Anne, c'est en quelque sorte ma mentor de Pilates. Ça fait maintenant 10 ans, parce que c'était en 2014 que je suis arrivée dans ton studio. C'est fou comme le temps passe vite. Et que je t'ai demandé de me superviser dans mes stages de Pilates pour devenir professeur à mon tour. Donc, tu as vraiment été ma mentor et j'ai vraiment adoré ta façon d'enseigner parce que le Pilates, à la base, c'est vraiment une bonne méthode, mais je trouve que la façon dont tu l'amènes, c'est plus du Pilates classique, c'est vraiment plus, j'ai envie de dire intégré, mais tu sais, plus, comment le définir? Plus Plus le évolué. dé- Je te remercie Andréane pour oui, cette remarque qui est vraiment tout à fait, je dirais, appropriée. J'ai des clients qui me le disent souvent d'ailleurs, me disent, mais Anne, au fond, ce que tu fais, c'est plus du tout du Pilate, hein, c'est tout à fait autre chose. Et c'est vrai. Inspiré du Pilates, on va dire. C'est-à-dire que voilà, la base dans le travail à proprement dit, on va dire, est structurée, si tu veux, sur une base de Pilates. Mais je crois que très, très tôt dans ma carrière d'enseignante, j'ai été beaucoup plus attirée par les problèmes individuels, vraiment les problématiques, pas Mhm, juste, ah, quelqu'un vient prendre un cours de gymnastique. mhm. Ça, La c'est mise ce qui en forme, m'a, c'est moins ton on va truc. dire, Toi, ce très qui t'anime, vraiment, rapidement. c'est la réhabilitation. C'est ça, c'était de la réhabilitation. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de rentrer dans une relation, je dirais plus de guérison Mhm. entre guillemets, avec les personnes qui venaient à moi. Et on a un exemple de ça avec notre chère Émilie, voilà, Oui, mais c'est ça, à tu qui tu avais référais des recommandé de gens qui venir avaient des travailler grosses avec. problématiques, puis tu les as énormément aidés, là. On est capable, Voilà. par ta méthode, de vraiment éliminer complètement des douleurs qui étaient chroniques depuis des années, puis vraiment incapacitantes aussi, là. Fait que c'est assez remarquable. Et donc, merci André. Mais ce qui est intéressant, c'est, tu vois, tu viens déjà de dire ma méthode, mais à l'époque, je n'étais absolument pas consciente que j'avais une méthode. Je crois que vraiment, ce sont les problématiques de chacun qui me passionnaient tellement. J'avais tellement envie de pouvoir les aider à aller mieux, à se sentir mieux. J'avais tellement envie de leur redonner vraiment le pouvoir, tu sais, de ce corps qui, quand il se sent bien, t'amène tellement de bien-être, quoi, de santé pour finir. Et ça a été, on va dire, vraiment le fil conducteur de toute cette carrière, 20 ans d'enseignement, jusqu'à aujourd'hui où effectivement j'ai développé ma méthode de performance organique qui se base sur ce principe même, qui est que la réponse à un mouvement correctement effectué, une performance de haut niveau, vient d'un calme intérieur, d'un presque rien, c'est-à-dire d'un moment dans lequel voilà, la personne est tellement présente à elle-même, tellement sereine, que en fait, tout se passe à ce moment-là. C'est-à-dire que il n'y a plus de mental, il y a rien. C'est vraiment, l'image est vraiment celle d'un athlète professionnel. Et j'adore l'image des nageurs qui vont faire des plongeons de 27 mètres, en fait. Si tu Hmm. les observes bien avant de se lancer dans le vide, ils prennent vraiment, et on le voit très très bien chez eux, hein, plus que peut-être chez d'autres athlètes, ce moment où j'appelle ça, ils se recomposent, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans leur bulle. Quelques instants, ils peuvent même fermer les yeux, on voit qu'ils prennent cette respiration profonde et cet acte de présence totale à l'instant, vraiment dans l'instant présent, avant de rentrer dans l'action. C'est Mhm. ce que j'appelle la philosophie du guerrier pacifique.
Voilà, qui est sur mon site, vraiment, qui est vraiment un outil de référence très important, ça, cette idée, tu sais, de je suis avant tout, je vis ce calme intérieur avant mon action extérieure. Voilà. Très Pour mener une intéressant. action beaucoup plus juste et qui n'est pas celle du guerrier à proprement dit, mais du guerrier pacifique. Ouais, puis tu m'as répété tellement de fois less is more. Aussi, c'est ce qui m'est venu Oui, quand tu parlais. je le disais tellement souvent, less is always more. En Oui. plus, oui, c'est Donc, c'est ça. ça, c'est vraiment ta philosophie. Pour toi, ça sert à rien de d'être frénétique dans notre entraînement, ça sert à rien de pousser, il faut vraiment laisser couler de source. Voilà, et c'est ça, mais tu sais, quand il m'arrive de réfléchir à ce que je propose et que je le partage avec des personnes qui ne me connaissent pas, je suis toujours, comment dire, perplexe devant la simplicité, vraiment, de ce que j'ai à partager. C'est-à-dire que si les gens savaient, Andréane, à quel point ce n'est rien et qu'en même temps, ce rien, c'est comme on dit très souvent, c'est souvent les choses les plus simples qui sont les plus compliquées. On m'avait appris ça d'ailleurs dans ma formation Pilates à Toronto. OK? On avait dit, souvenez-vous que les choses, les exercices les plus faciles de l'échauffement sont souvent ceux qui comportent le plus de richesse d'enseignement. OK. Et que c'est souvent les plus difficiles à maîtriser parce que dans cette simplicité, en fait, souvent, c'est ce que j'ai remarqué, c'est aussi pour ça que je suis arrivée à ce nom de performance organique. Parce que il y a quelque chose de non forcé. D'ailleurs, sur ma page d'accueil, je donne cet exemple de la nature parce que très souvent, les gens me posent cette question, me disent, mais performance organique, mais qu'est-ce que tu entends par là? Surtout pour les francophones et surtout en Suisse, c'est-à-dire en Europe. Ah, tout ce qui est organique, ça a encore malheureusement une connotation de petite graine. Qu'est-ce que ça veut dire Et par alors? là, tu vois. Alors qu'en fait, en pays anglo-saxon, organic performance, c'est déjà beaucoup plus parlant. Tu vois, il y a plus de dynamisme. Mais la performance organique, donc on me demande, et moi à ce moment-là, je dis, ben, écoutez, c'est très simple. Vous prenez la nature, et la nature, pour produire quelque chose, elle ne se force pas. C'est un acte vraiment naturel. Mhm. Il n'y a rien à part, on va dire, la volonté de l'humain de charger avec des pesticides, des trucs, des boosters, etc. Mais la nature d'elle-même, elle sait. Ouais. Elle sait Ah, ça fait grandir, vraiment elle réfléchir. sait produire naturellement, sans forcer quoi que ce soit. Et c'est ça la beauté, en fait, de cette simplicité dans le mouvement organique. C'est que quand la personne comprend qu'elle n'a, j'ai envie de dire, quasiment rien à faire, c'est-à-dire juste être dans ce feel good dont tu parles toi, c'est-à-dire juste, mais qu'est-ce que je me sens bien là? Mais qu'est-ce que ce mouvement me fait du bien? J'arrête de me mettre la pression parce que dès que je me mets la pression, j'ai déjà des tensions. Et comme par hasard, ces tensions vont vraiment taper dans les articulations, bloquer la fluidité des mouvements. Donc, à dire, tout ça semble très simple. Mais l'appliquer, c'est autre chose, hein? L'appliquer, voilà, l'appliquer, je vais te dire, parce que j'ai vraiment l'image d'une cliente qui me vient à l'esprit en partageant tout ça. L'appliquer, le challenge je crois, c'est d'arriver à vivre cet état de simplicité. C'est pas juste de le dire. Parce que ça remonte à loin, hein? Parce qu'il y a vraiment eu des études là-dessus. J'écoutais un podcast, je me rappelle plus c'était quoi le nom du docteur, je pense, c'est un chercheur. Et il avait fait des études sur le fait de est-ce qu'on se complique trop la vie pour rien parce que lui construisait un pont avec son fils, le pont était croche. Donc là, il a dit attends, je vais aller chercher des blocs, on va fixer le tout. Puis quand il est revenu, son fils, il avait enlevé des blocs. Il a dit mais pourquoi j'ai voulu ajouter des blocs alors que j'avais juste à enlever? Et l'être humain, on est fait pour toujours vouloir ajouter plus, ajouter, ajouter. On se complique les choses alors que si on enlève, souvent on peut arriver au même résultat mais beaucoup plus facilement. Puis on dirait que c'est comme en nous,
On C'est ça. complexifie les choses. C'est un réflexe, en fait, le réflexe de forcer, il est dans la même lignée. C'est en faire toujours trop, et au final, je crois que c'est un art Mm. d'en Mais faire en moins. entraînement, c'est pire que tout. En fait, si on imagine tous les gens qui vont au fitness, c'est pour forcer, c'est pas pour être Et dans le alors, c'est pour sport. forcer, et c'est aussi pour, voilà, il y a aussi des motivations d'apparence, malheureusement, d'apparence physique et peut-être aussi, j'ai envie de dire, d'estime de soi, tu sais. En fait, ce travail du corps, aujourd'hui, c'est soit dans la souffrance, pour une histoire de, voilà, je dois être fort, mais une force extérieure, en fait, style bootcamp, comme je dis toujours, c'est-à-dire vraiment, je pousse mes limites pour me prouver que je suis fort ou forte. Mhm. Et l'apparence physique aussi, voilà. Et donc, tout ça, c'est pour moi, on rentre dans des considérations qui nous éloignent peut-être de notre sujet, mais au final, je crois qu'aujourd'hui, la performance organique, c'est-à-dire une manière de travailler qui s'associe à une bienveillance, une douceur, est quelque chose, je le ressens comme tel, hein, qui correspond à un besoin de l'humanité, de beaucoup de gens que je côtoie et que je peux imaginer sont ici sur cette terre, peut-être en train d'écouter ce podcast, etc. Parce qu'ils sont à la recherche en fait, d'une autre manière de procéder, de vivre, de se dire, mais au fond, je peux me faire du bien, je peux obtenir des résultats, je peux un tas de choses, mais fait et pensé et vécu d'une autre manière, avec ce fond de je n'ai pas besoin forcément de ça, mais je me sens bien simplement en le faisant, en agissant. Et c'est dans la vie de tous les jours, c'est dans les rapports humains, c'est dans le sport. Je te dis, c'est un art de vivre. Ah, vraiment. Mais je pense Moins qu'il c'est y a de plus plus. en plus de gens qui vont se diriger vers ça parce que, en particulier depuis la pandémie, tu sais, au niveau santé mentale mondiale, Ah, c'est complètement. pas la panacée en ce moment. Non, non, mais complètement. C'est-à-dire, et c'est pour ça, je crois que alors, j'ai toujours eu cette mission de vie, tu me connais depuis 10 ans, qui est vraiment, je sais que j'ai quelque chose à faire avec les corps, aider les gens, mais je crois aujourd'hui plus que jamais. Mais alors, pour moi, c'est dans mes tripes, tu sais, c'est comme un cri. C'est comme vraiment, j'ai tellement, je sens que je dois partager ça pour redonner du pouvoir à ceux qui l'ont perdu, encore plus fort pendant la pandémie, de, mais attends, mais non, 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 non. Mon pouvoir est à l'intérieur de moi, mon corps sait. Je le dis d'ailleurs sur mon site, ton corps sait, il sait toujours, c'est inné. C'est une sagesse innée. Et Sauf donc, qu'on a de perdu cette pouvoir, sagesse, on n'arrive plus à se reconnecter à elle, en fait. C'est tout ce qu'on a à faire, au final. imagine de pouvoir transmettre à des gens que c'est simple de retrouver en fait ton pouvoir. Juste d'apprendre à écouter ton corps, apprendre à lui faire confiance au lieu de le craindre. Tout ça, et ça, c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de créer cet atelier en ligne dont voilà, je voulais aussi te parler. C'est dans cet objectif de se dire, mais attends, si chacun peut venir avec son problème de la semaine, voilà, et dire, voilà, moi j'ai ce problème-là, qu'est-ce que je fais avec ça? Oui, donc Et ça parlons peut un peu. être Donc, une Anne, elle a histoire eu de une performance physique quasiment sportive, hein. chaque deux Qu'est-ce que je semaines. fais avec ce problème récurrent? Qu'est-ce que je fais même avec mon angoisse que j'ai peut-être une mal. Qu'est-ce que je fais? Et là, dans cet atelier, mon objectif, c'est vraiment d'apporter des outils concrets qui permettent à chacun de se dire, bah, tiens, je suis venue peut-être une seule fois à cet atelier en ligne, j'ai compris le truc, je reprends mon pouvoir. Je sais que c'est possible. Ça, Andréane, ça, c'est mon rêve le plus absolu, quoi. Donc, on Vraiment. va essayer de faire venir ce rêve à la réalité. Donc, en fait, c'est ça. Ah oui, Tous oui, les oui, gens oui. qui se sentent en ce moment, tu sais, peut-être pas dans une optique de performance, mais ils veulent se remettre à bouger, ben, ils peuvent venir à l'atelier live que tu vas faire pour Oui, pouvoir faire en sorte de
travailler une problématique. Et là, Par justement, ils exemple, vont voilà. repartir avec des outils pour commencer à se reconnecter un peu plus à leur corps et faire en sorte Oui, de se c'est sentir ça. mieux. En fait, je J'adore. crois que là, le public, on peut imaginer un public très élargi. Parce que je ne vois pas forcément quelqu'un qui veut se remettre au sport. C'est quelqu'un qui peut-être en pratique déjà en abondance. Je veux dire, je connais plein de personnes qui vont au sport, tu sais, tous les jours, et puis qui sont blessées, qui ont des blessures, mais qui continuent encore à y aller. Donc, tu vois, en se disant, mais il faut surtout pas que je m'arrête, c'est pas grave, je ne m'écoute pas. Toute cette attitude aussi, tu vois, en fait, ma problématique, ou la problématique, comme je l'observe, hein, c'est toujours cet effet très polarisé aujourd'hui. C'est ou tout ou rien, c'est-à-dire que je vais faire du sport à fond, genre, je te dis, style, j'utilise toujours bootcamp, je suis désolée si je veux offenser personne, mais au fond, quand on sait ce que Quelle c'est qu'un vrai résolution de début bootcamp, d'année, je vais non, mais quand au on fitness connaît ce que tous c'est les qu'un jours. vrai bootcamp, franchement, un vrai bootcamp, c'est quelque chose vraiment dans lequel on se maltraite, on se fait maltraiter. Mais c'est parce que C'est-à-dire, si on c'est passe vraiment de rien l'armée. faire comme activité physique à en faire beaucoup trop d'un coup, c'est un peu Voilà. violent pour notre Donc, corps. dans cette on va dire, approche de je vais faire du sport pour me faire du bien, moi je vois plutôt je me fais du mal pour me faire du bien. Mais voilà. Et puis l'opposé de ça, pour moi, c'est aussi justement la personne qui ne fait rien, mais qui a peut-être une mauvaise estime d'elle-même, qui se sent, voilà, genre, bah, oui, le corps est quelque chose de secondaire, tu vois, genre presque inexistant dans son présent, dans son quotidien. Cette personne-là aussi, elle est là. Parce que cette personne-là, elle a un corps, mais elle ne le vit peut-être pas, mais il est présent et peut-être qu'elle ressent justement des douleurs, des problématiques, et puis qu'elle aimerait bien pouvoir se dire, bah, je sais quoi faire pour éliminer ma tension dans la nuque permanente, ou etc., etc. Et j'ai eu cette idée le week-end dernier quand je suis partie marcher en raquette dans la montagne. Je me suis dit, Illumination à la montagne. J'adore. ah ouais, alors là, je me suis dit, dommage que personne puisse me filmer. J'explique, je vous explique. Parce que je vais faire Mais des t'aurais dû vidéos. faire une vidéo toi. On aurait eu. Oui, mais ça aurait été compliqué là, au vu de, tu sais, en fait, quand on veut montrer quelque chose avec un corps en mouvement, poser, d'abord, je vais pas de trépied, je fais comment? OK, Euh, OK. ça Explique-nous m'est maintenant, c'est pareil. il faisait froid, enfin bon. Mais si j'avais eu quelqu'un qui pouvait me filmer, sincèrement, mais ça va se faire, hein, c'est au programme. Je OK. le dis juste en passant. L'idée était la suivante, je marchais. Tout d'un coup, je commençais à avoir des tensions dans le dos. Ah. Tu sais, parce que bah voilà, ça fait 1 heure que tu marches, tu as ton sac à dos, ça pèse un peu. Ouais, je commençais à sentir des tensions, puis je me suis dit, bon ben voilà, ma solution quand je ressens des tensions, c'est d'abord, quand je parle beaucoup sur mon site aussi, de mettre en avant vraiment le ressenti, hein, l'importance de sentir les choses, de se connecter à soi. Et donc, je ressens ma douleur. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas l'ignorer. Moi, je n'ignore pas. Je me dis, très bien, je t'accueille. Hmm. Et je la transforme avec un de mes outils favoris de travail, qui est vraiment, alors, je le dis, attention, ne nous effrayons pas, mais c'est vrai que c'est le mouvement intuitif. Donc, c'est-à-dire que c'est partir en mouvement, dans un mouvement qui répond à, en fait, un besoin intuitif de j'ai mal dans mon dos. Donc, qu'est-ce que je fais en pleine nature? Tout d'un coup, je commence à bouger et je fais des rotations et je commence à bouger mon corps à l'opposé en fait de ce côté linéaire. J'avance en marchant toujours voilà devant moi, etc. Parce que j'ai toujours le même mouvement mécaniquement, mais je marche et mon tronc ne bouge pas. Et donc là, je commence à faire des mouvements. Je me penche en avant en utilisant mes bâtons. Je fais un tas de petits trucs en l'espace de quelques minutes. Douleur disparaît et je continue. T'es reconnecté à la sagesse de ton corps. Mais toi, t'as beaucoup Ah, c'est la d'entraînement reprise du là-dedans, pouvoir. mais quelqu'un qui le fait jamais, il le sait pas, il pense pas. Donc, c'est vraiment C'est la intéressant de reprise du reconnecter ça. pouvoir. Tu reprends le pouvoir.
au lieu de te dire, ouh là là, j'ai mal, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, attention, etc. Et ça peut s'empirer parce que je ne fais rien, je continue à marcher, je force, etc. Ouais. J'écoute ça et je le transforme en me disant, bah, ok, j'essaye. Donc, je ferme mes yeux, je ressens, voilà, je bouge, je me laisse aller. Alors, j'entends, hein, j'entends, j'ai souvent entendu, oh non, non, mais moi, je ne peux pas faire des choses comme ça, mon Dieu, il y a beaucoup d'inhibés, hein, le corps est plein de tabous toujours, malheureusement. Et là, je dis ben, à quelqu'un, je vous dis, je le dirai dans la vidéo quand je la ferai, je dirais, mais écoute, tu es en promenade, tu vois quelqu'un comme moi qui est en train de bouger comme ça. Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis pas, celle-là, elle a l'air ridicule. Tu dis, tiens, c'est intéressant, ça attise ta curiosité. Tu te dis, bah voilà, mais j'ai passé l'âge hein, de me préoccuper du qu'en dira-t-on. Ouh là là, elle a l'air folle, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Surtout avec le sourire sur mon visage. Je veux dire, voilà. Ouais. Mais bon, avant Toi, d'en arriver à s'assumer en public, on peut toujours aller discrètement dans un coin aussi. Tu chez sais, il y a soi, toujours une possibilité de faire. chez soi. Mais même chez soi, j'ai entendu des remarques du style oui, mais non, mais moi je vais pas faire ça parce que Mais même cracher ça, dans la salle André, de bain, peu importe. Au boulot aussi, ça le fait, ça le fait. je crois que là, on touche On est dans les excuses, là. un domaine vraiment de l'amour, de l'estime de soi. Hein. Ouais. Même en étant seul, j'en ai certains qui ont des problèmes. Ah, Vraiment. OK. Là, Nous, ça vient d'autres choses. voilà, on est dans notre corps, mais j'ai beaucoup, beaucoup de compassion et de compréhension pour les personnes qui me disent je n'y arrive pas, j'ai honte, ça me fait bizarre, je n'ose pas bouger mon corps. Mais je pense qu'en fermant les yeux, c'est un petit truc très important, en fermant les yeux, J'aime on bien. arrive à quand même dépasser pas mal de peurs, hein, pas mal de blocages. Donc voilà. Merveilleux. Et tu sais quoi, moi, je donne un nom à tout ça. J'appelle ça une micropause active. Donc, Et la au micro, mais boulot en c'est magnifique. particulier, là, quand on est vraiment dans notre truc, qu'on est tout mal posé, à un moment donné, on a mal. Est-ce qu'on peut prendre 30 secondes, s'il vous plaît, pour réactiver un peu, pour se réaligner au niveau de posture, pour peut-être étirer les muscles trop tendus, puis après, tu repars et t'es beaucoup plus performant. Voilà, c'est exactement, ça va dans le même, ouais, le même onglet, ça, tu vois, micro-pause active. C'est, c'est ça. Tu veux réutiliser le terme les bras pas. Ouais, ouais, non, en tout cas, là, c'était pas une micro-pause active, mais c'était vraiment moment, c'est un moment de Reconnexion avec toi. guérison, de reconnexion à toi, de guérison. Ouais, c'est ça. De guérison directe, hein, vraiment. C'est en direct, pas besoin d'aller voir quelqu'un qui va te manipuler. C'est hop là, ça se fait tout seul par la Ah, sagesse mais innée. wow, s'il y a une chose à retenir de l'épisode, je pense que c'est vraiment ça, c'est de commencer à essayer de revenir un peu plus à de quoi mon corps a besoin en ce moment. Est-ce que je peux faire quelque chose pour avoir plus de bien-être dans mon corps? Je pense que si on veut commencer à se sentir mieux, c'est vraiment un excellent point de départ. Non, non, mais là, je te dis, c'est pour ça que cet atelier en ligne, vraiment, j'y crois. Parce que Parce que le faire par soi-même, ça va être le compliqué pour des gens blabla, qui n'ont le jamais blabla, fait ça, hein? c'est ça, le blabla, j'ai fait, je te dis que c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Non, venez, 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 exposez-moi vos problèmes, dites-moi, voilà, partagez, dites-moi quel est votre souci et regardons si je peux vraiment trouver une solution pour toi, quoi. Tu vois, c'est ça l'idée. Exact. Et ce qui est intéressant dans tout ça, tu me diras ce que tu en penses, mais au fond, admettons, on se retrouve dans un atelier comme ça, tu me fais part d'un problème, euh, et puis il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu ce problème et qui pourraient l'avoir. C'est formidable, je te donne une réponse et la personne se dit, ah ben ça c'est génial, c'était pas mon problème aujourd'hui, mais hop, un truc en plus dans ma boîte à outils, allez hop, pour la prochaine fois. Exact. On peut faire de la prévention aussi, hein. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir des douleurs extrêmes et d'être au bout du rouleau pour faire quelque chose. Là, je te dis, cette reprise de pouvoir, il faut absolument que tout un chacun puisse comprendre que ça part vraiment d'une démarche personnelle simple, vraiment. C'est beaucoup plus Simple. facile et simple de régler quand on commence à avoir un peu mal que d'attendre d'être couché par terre et incapable de bouger. On a Ah, été les dans siècles. les extrêmes, nous deux. On vous dit, tout le monde, n'essayez pas ça à la maison. Non, On non, non, recommande pas non, à non, nos amis. non, 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 vraiment, 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 vraiment pas, quoi. Non, là, vraiment, et je pense que
c'est ça. On est là pour, on est vraiment là. Je sais que la mission, elle est là de donner à chacun vraiment ce dont il a besoin pour qu'il puisse juste s'épanouir et arrêter de dépendre d'éléments extérieurs, tu vois, pour aller bien, que ça soit les nouvelles, que ça soit quelqu'un, que ça... Non, Tu tu peux peux y faire quelque arriver, chose. tout est là et on est là pour vraiment le démontrer, quoi, et donner, donner cette chance à chacun, vraiment à chacun, parce que d'y arriver, parce que plus il y aura de monde, comme ça, imagine, autonome, l'autonomie, c'est vraiment mon truc, quoi, hein. Mhm. Déjà toute petite, j'avais déjà ce besoin de, tu sais, de ressentir les choses, de trouver des solutions par moi-même. C'est, imagine un monde comme ça. Il y aura beaucoup moins de guerres, beaucoup moins de problèmes, parce que tout le monde serait tellement capable de s'épanouir, tu vois, seul. Ouais, c'est clair. Ah. Puis je trouve que ça redonne aussi le pouvoir, l'envie d'essayer de faire quelque chose qui va permettre de... En ce moment, je crois qu'ils font pas de sport parce que justement, elles ont plein d'idées préconçues comme quoi le sport, en fait, c'est des gens très musclés, très sportifs, qui vont au fitness et c'est la seule façon de bouger, en fait. Alors que ton approche, c'est tout le contraire. Donc, tous les gens qui croient qu'ils aiment pas bouger, qui croient qu'ils sont pas sportifs, peuvent probablement, je pense, se réconcilier avec une autre façon de bouger, comme toi tu Oui. apportes. Alors, oui, et puis je voudrais ajouter quelque chose à ce que tu dis qui est très Mhm. intéressant. C'est l'histoire de devoir qui me dérange. Tu vois, en fait, imagine, je prends un cas de figure. J'imagine une personne qui, effectivement, ne fait pas de sport, aimerait en faire, ou se dit intérieurement, bien entendu, cette personne sait que ça lui ferait du bien de bouger, etc. Mais ce qui l'empêche de faire le pas, c'est cette pression Hmm. qu'elle se met du tu vois, je devrais aller faire du sport Ouais. parce que c'est bien pour moi. Ça, c'est un gros problème. Et c'est la même chose en fait dans le mouvement qui n'est pas organique. C'est-à-dire que dès que je vois quelqu'un qui bouge en ayant un objectif de eh, je dois le faire bien, il faut que je le fasse bien, ça doit être fait. Tu l'as vécu, ça, tu t'en souviens même, hein. Oui. Euh, on oublie, le résultat est catastrophique. Donc en fait, j'ai envie de dire que oui, rebondir sur ce que tu viens de dire, au fond, c'est un tout. C'est-à-dire que ne pas avoir envie de bouger, il faut arrêter de vraiment pour pouvoir casser on va dire, ce mal qu'on se fait en se disant je devrais faire, mais je ne le fais pas. Pour retrouver en fait du plaisir, de se dire mais j'arrête, même si je vais faire trois petits mouvements pendant une minute pour commencer, tu vois, c'est pas Il y a grave. déjà des bienfaits. Ce qui compte, c'est que dans mon choix, dans l'engagement que je fais, je, je, je me sens bien. Je ne me sens pas, je ne me mets pas la pression de me dire tu dois le faire, tu dois y arriver, c'est bien si tu le fais. Non, qui, qui détermine ça? Et donc, T'as tout raison. ça, c'est toute l'approche en fait vraiment organique de nouveau. La nature ne se force pas. Je ne vous dis pas, je ne dis pas à quelqu'un ne fais rien. Et je dis qu'à partir du moment où tu vas faire quelque chose, choisis avant tout ton attitude de départ comme étant une attitude qui ne te met pas de pression. Ouais, partir vraiment du plaisir et non du devoir, puis Ah, de déjà c'est sur les ça. frais, quoi. Ça commence Exactement. mal. Et dans ton feel good, c'est là où je m'excuse hein, de tousser le temps. C'est là où je te rejoins. Tellement, C'est parce que moi aussi, je trouve que c'est contre-productif de pas avoir de plaisir dans ce qu'on fait. Il y a tellement de façons de bouger, là, c'est impossible qu'il n'y en ait aucune au monde qui te plaise. pour ça Tu que l'as juste pas trouvé, peut-être? le mouvement intuitif, les yeux Ah, fermés, là, tellement. j'ai assisté à des grands, grands moments avec cet outil-là. Des guérisons extraordinaires. Vraiment, vraiment, des personnes, quand tout d'un coup, elles comprennent, elles se lâchent. Alors, ça prend peut-être un moment jusqu'à ce que la personne soit à l'aise, mais
très sincèrement, si je peux recommander quelque chose à nos auditeurs, là, voilà, s'il y a une personne qui se dit, tiens, je vais peut-être essayer ça, alors vraiment, ma recommandation, c'est mets une musique qui, en fait, va t'émouvoir, enfin, une musique qui te touche, d'accord? Une musique qui va toucher ton âme, Wow. n'importe ce que c'est. Tu fermes tes yeux et tu commences à bouger. En écoutant la musique, tu ne te juges pas, aucun jugement. Aucune attente. Tu Dans une regardes ce qui pièce se passe. où que personne te voit, parce que peut-être que tu vas avoir des larmes qui vont couler. C'est un moment de pure grâce. C'est un moment vraiment privilégié d'expression du corps, de ce qui a besoin, voilà, de sortir de toi, de se libérer. C'est vraiment magique. Oh. Alors, c'est tout. Allez bouger de façon intuitive. Oui, Revenez non, nous en parler si vous l'essayez à la maison. vraiment, 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 je le recommande, vraiment, je le recommande. C'est extraordinaire, extraordinaire. Alors, Anne, je pense que tu as vraiment donné envie. J'espère qu'il y a plein de gens qui vont le faire. Faire des vidéos de ça. Je vais faire des vidéos de ça. En plus de ça, vraiment, je vais en faire avec de la musique qui va être faite sur mesure Wow. par un compositeur de musique qui compose des musiques pour Hollywood, pour des films, qui est à Genève et que j'ai la chance vraiment, Alors voilà, là, c'est le top de l'expérience. Allez le voir ce top de qu'Anne fait. l'expérience. Ça va me coûter un peu d'argent pour 1 minute, mais je peux te dire que ça va valoir la peine parce que mon travail, justement, l'inspire beaucoup aussi. Et c'est un bel échange. Mais tout ça, c'est voilà, c'est des choses qui vont venir tranquillement. J'ai trouvé mon vidéographe. Cette fois, c'est bon. Voilà, Alors, des belles surveillez Anne choses en arrivent pour le 2024. printemps. Ça va être Oui, magnifique. des belles choses arrivent pour le printemps. Des collaborations avec Andréane, entre autres. Oui, Donc, je me réjouis. Donc, on va retrouver tout ça sur son site web. Donc, on va mettre dans les ressources de l'épisode pour te trouver. On peut s'abonner à ta newsletter après et avoir toutes les infos de ce qui se passe de beau dans ton univers. de joie. Oui, je vais partager. Donc, allez bouger de façon intuitive, tout le monde. Parce que c'est bien de nous écouter, mais il faut le tester après. Puis si jamais, Ah, en testant, vous n'êtes pas sûr, il y a des doutes ou il y a des barrières, on vient en parler après dans les ateliers en live. Anna, je suis toujours tellement heureuse de partager sur voilà, le sujet du corps en mouvement. Toujours une oreille prête à t'écouter. Oui, donc à la maison, vous n'êtes pas seul. Anne et moi, on est là. Voilà. Donc, à bientôt! À bientôt. Merci, Andréane. Ça fait plaisir.